Alors, parle-nous tout d'abord de tes débuts en aviron. Pourquoi ce sport et comment est-ce que tu as appris à ramer? Alors pourquoi le sport? Probablement mon père connaissait le président d'alors qui était roman, Freddy, et un bel après-midi de samedi, il m'amène au club, il me présente, il s'en va, et puis Conrad me dit, bon, ben, il faut ramer dans la caisse, au bout du ponton on mettait la caisse, une rame creuse, et puis je crois que j'ai ramé toute l'après-midi avec des indications nettes comment il fallait ramer, alors que les autres étaient déjà sortis. Ben voilà. Et tu avais quoi comme impression, comme feeling? Ben, oui, ça me plaisait. Quel genre de bateau aviez-vous à l'époque? On avait des yawls. Une ou deux fois, Conrad nous permettait de prendre le double skiff. Et avec Jean-Pierre Jacques, on est arrivé au large devant le débarcadère d'alors. Et puis, je ne sais qui a fait la faute, mais bon, on était à l'eau. Et moi, je commençais à rire à grands éclats. Et le copain disait « Au secours, au secours, au secours !» Arrive un pêcheur, il est où le troisième? Puis quand il a vu qu'on n'était que les deux, il nous a ramenés au ponton. À l'époque, le club, là, le rowing de l'époque, avait combien de bateaux? Oh, on avait 4x4, 2-8, 6 yawls, des skiffs personnels, et c'était Misteli, le quincaillier de Lausanne, qui avait un double skiff. Ces bateaux, vous les financiez comment? Il y avait des cotisations? Comment vous Il procédiez? y avait les cotisations et puis surtout on faisait les lotos. Fin du dernier samedi du mois de janvier, le loto du rowing avait grande presse dans la population. Lindenmann, qui était le directeur de l'hôtel le Central, Bellevue Central, faisait un repas, un menu spécial. La salle était pleine et à 8h30 on commençait déjà avec une salle pleine. Qui c'est qui finançait les prix? Ben, il venait de Manuel, de Schlupp, de Romerio et puis d'autres. Ce qui était de Manuel, c'était des grandes corbeilles. Et puis certainement les prix étaient pas surfaits, mais Manuel ainsi participait aussi au bénéfice du loto. Ça veut dire à l'époque que le rowing avait une très très bonne réputation à Lausanne. Oui, notre loto était connu. Tu te rappelles un peu quelle somme arrivait à être récoltée? Peut-être 6 000 plus. En tout cas, ça nous permettait d'acheter du matériel, un bateau, et je crois qu'il y a déjà le Sport Auto qui nous aidait à ce moment-là. Et puis, comme ici au rowing d'aujourd'hui, les gens avaient tendance à oublier des habits dans les vestiaires, vous faisiez quoi avec les habits que vous retrouviez? Eh bien, je les récupérais, je les mettais en cachette dans un casier. Avant l'ouverture de saison, ils étaient lavés, repassés, et ça était revendu. Et les copains me disaient, j'ai cherché mon training tout du long, et puis je dis, ben, tu le rachètes. Et puis ça nous faisait un petit ajout pour la caisse du club. Et il faut dire aussi qu'on avait Pancho, Pampan qu'on surnommait,
qui était employé de banque, qui était un monstre rigolo, qui arrivait à faire rire toute la société et qui arrivait à vendre les lots très facilement. Dans les années 50, le club était situé à Ouchy. Tu arrives à nous décrire un peu les lieux? Alors c'était au bas de l'avenue de la Harpe. On était adossé à un des hangars de la CGN. À côté de nous, il y avait le sauvetage. Il y avait un espace, disons de 20 mètres. Il y avait la Nana. Et puis après la guerre, à côté de la Nana a été construit le même garage pour le CVL. Vous aviez des douches? On avait une douche, il fallait mettre 4 sous, il y avait une veilleuse, il y avait une poire et il y avait une poire d'eau froide. Alors certains voulaient prendre une douche froide pour terminer et on allait se réfugier ailleurs pour les laisser gigoter sous l'eau froide. Comment se passaient vos séances d'entraînement? Alors, on prenait un bateau. Des fois, Conrad nous barrait. On allait jusqu'à Lutry. On revenait. Des fois, on faisait le quai aller-retour. Parce que sur un des ronds-points qui était celui du musée olympique, Conrad et Walter, notre champion olympique, nous regardaient, nous corrigeaient, etc. Et puis on rentrait, on prenait la douche, et je me rappellerai tout le temps du regard de Walter qui m'impressionnait et qui nous disait « oui, c'est pas mal, mais il y a encore ceci à corriger », etc. S'il y avait des grandes vagues, on ramait dans le port, on faisait des départs, on arrivait à faire encore les 10 premiers coups, puis après il fallait retourner. Et puis dans ces années-là, comme il y avait eu beaucoup de vagues, on avait monté un 4 au lac de Bray, qu'on avait caché dans une ferme tout près du barrage, et on faisait des allers-retours sur le lac. Puis on redescendait après. Il y avait des femmes dans le club à l'époque? Pas encore, c'était le gros problème. J'ai toujours voulu avoir une section féminine, mais les installations sanitaires ne nous permettaient pas d'assurer les deux sexes. Une fois que le garage a été transformé pour permettre aux wagons du LO à entrer à la CGN, on a pu prendre le local de la... Plus tard, on a pu prendre le local de la police et là, les premières femmes ont pu commencer à se déshabiller. Mais c'était uniquement une question de géographie des lieux. À côté des entraînements, vous avez fait aussi pas mal de sorties loisirs. Vous faisiez des grandes distances sur le Léman? Alors, en mars, comme ça, on faisait Ouchy, Évian, Bouvray, Vevey, Ouchy. Ça nous permettait de souder, de balancer ensemble, ce qui est un problème aujourd'hui. Et on arrivait, très fatigué. Une fois, on a dû prendre le grand bateau, c'était une yaule qu'on prenait. On a monté la yaule sur le bateau de la CGN au Bouvray parce qu'on ne pouvait pas continuer. C'était facile de monter cette yaule sur la CGN? Les matelots nous aidaient aussi. Il y a encore une anecdote, c'est qu'après la guerre, il y en a qui ont été ramés à Évian. Et puis, en revenant, ils ont dû passer à la douane. Et là-bas, il y a un humoriste qui dit aux douaniers, vous savez, leurs rames sont creuses. Alors,
le douanier était prêt à en signer. En fait, donc vous n'aviez jamais de canot-moteur qui vous accompagnait. C'était pas un peu dangereux tout ça? Enfin, c'est une très grande sortie, milieu du lac. On se fiait sur le lac, sur la météo. Bon, une fois avec les vétérans, on est resté de l'autre côté. On est rentré avec la CGN. Et puis le lendemain, avec 2-3 copains, on a été chercher le bateau de l'autre côté, puis on a traversé. Quand tu faisais de la compétition, il fallait bien sûr transporter les bateaux sur les endroits où ces compétitions avaient lieu. Comment vous faisiez ces transports? Alors on avait un gabarit, c'était 2 parties d'échelle si on veut, avec des câbles, non, des tringles intermédiaires. Alors on montait le gabarit, on le mettait sur le camion, on montait les bateaux dessus, on arrivait à Sébeillon. Là, il y avait 2 wagons, parce que les bateaux étaient trop longs pour certains wagons. Ça, c'était Sermier qui travaillait à la gare, qui nous commandait les wagons. Alors il fallait descendre les bateaux, déplacer le gabarit, remettre les bateaux sur le gabarit et faire attention que tout soit bien bâché, parce que c'était encore le copal, et le copal cloquait quand le soleil était trop fort. Dans les années 50-60, quel était le profil des membres du RCN? Il y avait de tout. Il y avait les scolaires, ceux qui s'entraînaient, les vétérans, tout le monde pouvait venir, tandis que au Lausanne International Rowing Club, il s'est avéré que c'était que certaines professions, et parmi les apprentis, les apprentis des banques qui pouvaient faire de l'aviron. Quel est ton meilleur souvenir en aviron? Disons, un souvenir, c'est le baptême de la Venoge par Gilles. Conrad m'avait invité une fois sur le pouce qui était à l'entrée du central. Il fallait descendre les escaliers. Il y avait une salle de spectacle dans laquelle on avait à la fin de l'année une soirée danse. Il fallait chercher les filles. Et puis, Conrad, on s'installe, la sommelière vient, Conrad commande et dit tout de suite, à la première pause, on aimerait avoir Urfer. Arrive Urfer, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui nous avez demandé? Oui. Et puis Conrad dit, on aimerait que Gilles puisse baptiser une yole. Ok, je vous l'envoie à la deuxième pause. Deuxième pause, Gilles arrive tranquillement. C'est vous qui nous avez demandé. Oui, alors voilà ce qui se passerait. Et Gilles est d'accord. Il faut dire que Gilles était un ancien rameur, soit du Montreux, soit du Vevey. Arrive le jour, le rendez-vous c'était un samedi à 17h. Allocution du président qui était Marcel Gidet. Après baptême de la Venoge avec du champagne. Mais on ne cassait pas les bouteilles, hein. On versait des verres de champagne. Et tout le monde est silencieux, tendu. Est-ce que Gilles va raconter sa Venoge? Rien, il n'a pas voulu. Puis la manifestation a continué, vente du Petit Revingien, qui est un journal où on peut tout écrire ou quoi, vente du Petit Bénéfice. Après, il y avait les fameux salés, et chacun ayant apporté sa bouteille,
On trinquait, on buvait, on discutait. Arrive 7 heures le soir, Gilles et Yoffers quittent. Comme je mettais le garage en ordre, je les ai regardés un peu avec étonnement et ils sont montés l'avenue de la Harpe un peu en zigzag. Je me disais, bref, à 10 heures, ils doivent être intacts. Comment ils arriveraient. Puis voilà, c'était une ouverture de saison comme toutes les autres.